Alors Nicolas, tu viens enrichir l'expertise collective de notre académie en matière d'eau. Nous en avions bien besoin. Alors plus précisément, tu es un spécialiste de la dépollution des eaux usées par les activités humaines, ce qu'on appelle l'épuration des eaux usées. Dans ce domaine, tu as fait beaucoup de choses. Tu as développé des innovations qui permettent, ce sont de nouveaux procédés, en particulier utilisant les capacités du vivant. Tu as amélioré la modélisation du fonctionnement des systèmes industriels qui sont assez complexes. Personnellement, j'ai fait ta connaissance il y a quelques années, alors que tu étais spécialiste de l'eau dans ton université, mais tu voulais spécialement faire la promotion de l'interdisciplinarité. Et en particulier, tu voulais convaincre tes collègues de l'approche systémique des ODD, les Objectifs de développement durable. Alors, je crois que tu as compris qu'une des richesses de notre académie, c'est ce travail interdisciplinaire. Donc, tu es vraiment le bienvenu. Comment, maintenant que tu as découvert l'académie, imagines-tu tes futures nombreuses contributions à l'académie ? Merci. Alors, mes contributions, bien sûr, dans un premier temps, sur les questions de l'eau et l'environnement, mais pas que, parce que dans ces périodes particulièrement tourmentées, il est important de remettre la science au cœur des débats, au cœur des actions sociétales et aussi de l'action publique. Ça, c'est un rôle primordial de l'Académie et je suis vraiment très honoré de la confiance que vous me faites de pouvoir participer à ça. Et je tenais à remercier aussi surtout Diane Darras d'avoir présenté et soutenu ma candidature, mais aussi je tenais à remercier particulièrement ma compagne et mes deux garçons qui me tirent constamment vers l'avant. Et quand vous voyez ma corpulence, vous imaginez que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Et sur ces questions de l'eau aussi, je pense qu'il est urgent de changer de paradigme, de nombreux paradigmes, et notamment sur celui de la ressource inépuisable. Les prises de conscience collectives de ce point de vue ne sont pas acquises. Et l'équation est particulièrement complexe, et Agathe l'a très bien dit avant, elle engage aussi tout le monde et tous les acteurs. Donc il est important de ce point de vue que nous puissions, sans dogmatisme aucun sur cette question, éclairer les débats. Alors, Komado, je vais te poser la question, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te caractérisent ? Alors, 3 mots-clés, j'ai choisi génie des procédés, traitement des eaux et interdisciplinarité. Génie des procédés, c'est parce que c'est mon domaine disciplinaire, c'est une science passionnante, avec une nécessité d'applicabilité forte, mais aussi des approches complexes, multi-échelles, multicinétiques, interdisciplinaires, notamment sur la transformation de la matière et de l'énergie pour des objets et des objectifs précis. Vous voyez que ces mots-clés, on les retrouve aussi dans beaucoup de domaines, sur beaucoup de questions. Ensuite, le traitement des eaux, parce qu'effectivement, le traitement des eaux, car les stations d'épuration sont le lien majeur entre l'activité anthropique et l'environnement. Ce sont des procédés complexes sur de nombreux aspects, qui doivent fonctionner avec des contraintes fortes. On voit aussi maintenant tout l'intérêt des eaux usées dans des perspectives essentielles d'économie circulaire, et tout aussi bien avec des possibilités de valorisation matière que de valorisation énergétique qui en font maintenant un élément clé du développement des villes et des espaces urbains de demain. Enfin, interdisciplinarité, parce qu'effectivement, je me suis fortement investi sur ces questions d'interdisciplinarité. Comment on fait pour prendre le meilleur de chaque discipline pour répondre à des enjeux, répondre à des questions. Et je crois que là aussi, ça c'est un point commun que nous avons tous et que je serais très heureux de partager ici à l'Académie. Bienvenue à l'Académie.